tous, bienvenue sur le plateau de Deltaf Media. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce numéro spécial musique qui sera diffusé sur la chaîne News 93. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur même de recevoir Caroline Verdi, femme entrepreneuse, femme aux 1000 vies, mais aussi et surtout une femme, une artiste féminine, musicale, avec 35 ans de carrière derrière elle. Bonjour Caroline. Bonjour, merci. Vous allez bien? Je vais très bien puisque je viens de rencontrer votre responsable, on va dire, de médias, avec qui on a passé un bon moment. Voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Deltaf Media. Les spectateurs de News 93 vont avoir le plaisir de vous découvrir aujourd'hui. Et j'aimerais commencer de but en blanc, voilà, par une question sur le pseudonyme que vous aviez au tout début de votre carrière. On vous a appelé Mademoiselle, mais en 1975, vous avez opté pour votre vrai nom en tant que nom de scène. Pourquoi avoir fait ce changement? Est-ce que c'était important pour vous? Écoutez, moi j'ai commencé ma carrière, j'avais 14 ans. Et le producteur qui s'appelait Léo Missire, qui était le bras droit d'Eddie Barclay, a dit il va bien falloir lui trouver un pseudonyme. Et le côté Mademoiselle, j'étais tellement jeune que ça reflétait bien ma personnalité du moment. Et donc j'ai fait beaucoup effectivement de 45 tours sous le pseudonyme de Mademoiselle. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de votre jeunesse, de votre jeune âge, quand vous êtes entré dans cette industrie, vous aviez même signé votre premier contrat à 11 ans et vous sortez votre premier 45 tours, donc en 1971. Vous avez commencé jeune, très jeune. Et comment est-ce qu'on fait pour ne pas perdre pied à cet âge-là, aussi jeune, plongé comme ça dans cette industrie musicale? Je crois que, comment dit-on, déjà j'avais compris ce qu'était ce métier et j'étais surtout très bien entourée. Et je crois que dans ce métier artistique ou pas artistique, c'est que quand vous avez à vos côtés des gens qui croient en vous et qui ont en vérité autant d'ambition que vous en avez, effectivement, dans ce cas-là, il y a plus de chances de réussir. L'entourage, c'est primordial dans ce métier, pas seulement sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. Même plus personnel que professionnel. Surtout à l'âge quand vous avez un si jeune âge, heureusement que vous êtes bien entouré parce que tout est possible comme encore aujourd'hui. Il y a des choses qui se passent qui ne devraient pas se passer, quoi. Et pour continuer sur votre carrière, donc ensuite, vous sortez votre premier album en 1974. Vous signez avec la maison de disques japonaise King Records. Pourquoi avoir choisi un label japonais en particulier? Ah mais c'est pas moi qui ai choisi. À l'époque, j'ai eu la chance de rencontrer un des plus grands, on va dire, orchestrateurs français qui faisait une tournée au Japon. Et à l'époque, j'étais dans une grande maison de disques qui ont dit on aimerait beaucoup qu'elle fasse cette tournée. Et donc, j'ai eu la chance, effectivement, de rencontrer une des plus grandes maisons de disques, la direction d'une des plus grandes maisons de disques japonaises, King Record, qui a effectivement trouvé que déjà, grâce à ma jeunesse et sûrement à ma voix, qui ont dit on va lui sortir ses premiers albums. Donc, effectivement, j'ai sorti deux albums au Japon, chez King Record, la plus grande et reconnue maison de disques japonaise. Voilà. Et dans la foulée, vous faites donc une première tournée accompagnée par l'orchestre de Paul Moria avec 60 concerts et ce n'est que le début. Et comment est-ce qu'on fait pour tenir le rythme, pour tenir un rythme aussi soutenu à l'âge de 16 ans? C'est-à-dire, en plus, c'était 80 musiciens derrière moi, que ce soit, il y avait des cordes, il y avait des trompettes, il y avait, on va dire, tous les corps, on va dire, musicaux. Et c'est surtout cette confiance qu'on pouvait avoir en moi et que moi, j'avais en moi. Et en même temps, j'avais véritablement envie de faire connaître la chanson française dans un monde bien loin de la France. Et les Japonais ont toujours beaucoup aimé la France. Et donc, j'ai été accueillie véritablement, je ne vais pas dire comme une star, mais j'ai été beaucoup aimée au Japon et ça m'a véritablement sensibilisée. À chaque fois que je finissais un concert, j'avais je ne sais pas combien X Japonais et Japonaises devant moi à m'offrir des cadeaux, des fleurs, voilà. Et c'est vrai que ça a marqué beaucoup ma vie. En tout cas, le Japon, c'est un des pays que je n'oublierai jamais. Et la chanson française, vous allez aussi avoir l'occasion de la faire connaître à travers des événements, des concours. En 1976, vous passez les présélections de l'Eurovision et plus tard, la même année, vous passez un concours similaire au Japon. Oui. Est-ce que vous aimiez ça, faire des concours de chant? Non, Non. j'aimais pas cela parce que je n'aime pas la concurrence.
J'ai jamais été dans la concurrence au plus jeune âge. J'ai eu cette chance de ne pas être face, mais je me suis retrouvée face effectivement à la présélection de l'Eurovision, effectivement. Et je pars d'un principe, c'est que chacun a sa propre personnalité et pourquoi mettre en concurrence, on va dire, un talent face à un autre talent. Voilà. Donc pour vous, c'était plus le plaisir qui primait dans... C'était plutôt la maison de disques ou le producteur qui m'engageait effectivement à aller effectivement, sur ces sujets-là, quoi. Est-ce que vous regardez un petit peu les concours qui se font aujourd'hui quand même? Mais ça n'a pas changé, Ça c'est n'a pas toujours le même changé? système, quoi. Mm. C'est toujours le même système et puis après, c'est le public qui après apprécie certains et apprécie pas d'autres. J'ai toujours pensé que effectivement vous aviez les gens qui vous mettaient en lumière, mais après qui décide, c'est le public. C'est le public. Et si aujourd'hui vous aviez l'occasion de faire un concours, vous me disiez que vous n'aimiez pas ça à cette époque-là, mais est-ce que maintenant, avec les différents concours qui existent, si vous aviez l'occasion, vous le feriez ou Non. toujours pas? Non, toujours pas. Je pense que c'est très difficile d'être en concurrence avec des gens qui ont un autre, peut-être, qui ont du talent, mais un autre talent que vous. Mm. Et pourquoi mettre des artistes, quel que soit leur âge, face en concurrence à l'autre? De toute façon, à la fin, effectivement, c'est le public qui décide, mais on nous met quand même face entre toi ou moi, quoi. Et bon, c'est pas en tout cas ce que j'apprécie. Mais ce que vous appréciez, c'est aussi d'animer des émissions à la télévision, Vous savez tout, vous, hein? car vous avez aussi été animatrice sur la chaîne TMC en 1985, Oui. en parallèle de votre carrière de chanteuse. Tout à fait. Est-ce que c'était quelque chose qui vous plaisait, ça? Ah ben ça, j'ai adoré parce que une des premières interviews, c'était avec Patrick Bruel. J'ai eu que Daniel Guichard, je les ai tous eus. Et c'était tous déjà des amis parce que bon, ben, j'avais déjà quelques années de carrière. Mais j'ai eu la chance que on va dire, le directeur de Télé Monte Carlo, un jour me dit, mais pourquoi tu ne présenterais pas une émission? Et je me suis dit, mais quelle idée, quelle bonne idée. Et donc, effectivement, je suis arrivée à un moment présentatrice sur Télé Monte Carlo. En plus, de vivre à Monte-Carlo, c'était plutôt un vrai plaisir. Et de recevoir des amis en leur disant bah, viens, je vais t'interviewer, c'était très amusant. Donc vous aviez vraiment les deux côtés, hein. Vous aviez à la fois l'aspect chanteuse où c'était vous qui étiez interviewée et l'aspect aussi animatrice où c'est vous qui interviewez. Tout à fait. Comment est-ce que vous faisiez pour gérer cette double casquette? Est-ce que c'est pas un petit peu parfois compliqué peut-être d'être devant et derrière les questions? Non, non. Quand vous connaissez bien ce métier, j'avais déjà quelques années de métier. Donc, quelque part, de présenter, j'avais un savoir de ce qu'était ce métier. Et de chanter après pour me dire j'existe toujours en tant que interprète, chanteuse, c'était plutôt un plaisir. Et 1985, c'est aussi l'année du Live Aid, le plus grand concert caritatif jamais donné, retransmis dans 150 pays en Mondovision, dont le but était vous savez tout, vous. dont le but était de récolter des fonds pour venir en aide aux victimes de la famine en Éthiopie. Tout à fait. Les plus grandes stars y étaient, que ce soit Madonna, Queen, Led Zeppelin, pour ne citer que. Et vous y avez également participé, Caroline. Oui, j'étais la seule Française, je crois, à participer. Mais vous voyez, vous êtes en train de parler de mon aventure, mais vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ne le savent même pas. Le fait, déjà, quand vous allez à l'étranger, la France on va dire, n'informe pas ce qui peut se passer sur des artistes à l'étranger. Preuve en est, vous avez des artistes, on parle beaucoup d'artistes, et on ne sait pas, par exemple, pour parler de mon parcours, certains ne savent pas ce qui s'est passé effectivement dans ce que vous venez de dire, que ce soit au Japon, que ce soit en Amérique du Sud ou que ce soit au Canada. Oui, les Français, on parle de la France, mais on ne parle pas des artistes qui peuvent aussi illuminer, on va dire, notre partie musicale à l'étranger, quoi. Et c'était important pour vous de participer à un concert caritatif, d'allier finalement votre talent de chanteuse à une œuvre humanitaire? Ah oui, un sujet qui me sensibilisait, bien évidemment. C'était aussi au-delà de me mettre en lumière c'était surtout sur un sujet qui me concernait et qui me sensibilisait, oui. Donc là, on était en 1985. On va encore un petit peu plus avancer dans le temps. En 1990, avec votre titre « Au cas où », qui a été réalisé par Nicolas Perrac, vous vendez 800 000 albums, enfin 800 000 disques. Vous êtes la meilleure artiste étrangère en Russie, mais aussi au Canada. Vous apparaissez également dans les classements musicaux en Suisse. Qu'est-ce que ça fait d'obtenir ce titre-là? Est-ce que c'est un petit peu la consécration d'une carrière?
Il y a jamais pour moi, je n'ai jamais eu la consécration de la carrière. Moi, ce qui m'importait, c'est que je venais de France et de faire voir que la musique, on va dire, la chanson française, pouvait avoir un impact, on va dire, à l'étranger. En Amérique du Sud également. Mais c'est vrai que quand vous êtes l'artiste française, une des artistes françaises, il y avait, en vérité, je suis née un petit peu avant Patricia Cass, mais c'était Caroline Verdi, Patricia Cass. Nous étions les deux artistes les plus connus en URSS. Et quand vous faites un concert devant Gorbatchev à Saint-Pétersbourg, à la salle Rossia à Moscou, etc., c'est un honneur et j'avais surtout l'honneur de représenter en plus quelque part notre pays, la France, pour bien faire voir que la chanson française avait un impact aussi à l'étranger. Et en 1996 sort votre dernier album intitulé Vous avez dit bizarre. Et pourquoi avoir choisi ce titre pour clôturer finalement ce cycle d'albums? Non, c'est surtout par rapport aux auteurs-compositeurs avec lesquels je travaillais. Et effectivement, tout peut être bizarre dans ce métier. Et c'est vrai que j'ai toujours été sensible autant par la musique que par les textes. Il fallait que les textes touchent mon cœur et touchent plutôt mes envies on va dire, et mes idées. Voilà. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous retirer de la scène Pourquoi est-ce que vous avez terminé votre carrière musicale? Ça a été presque une obligation. Vous savez, quand vous vous entendez plus avec le producteur, que vous n'êtes plus du tout dans ce que vous croyez que c'était, par moments, il vaut mieux partir que de s'emprisonner dans quelque chose sur lequel vous n'êtes plus d'accord. Et c'est vrai que par contre, je constate après, puisque j'ai arrêté la musique il y a longtemps, qu'on vous oublie, que beaucoup de gens vous oublient. Alors pas certaines personnes, parce que je vois que j'ai toujours un fan club avec des gens qui se rappellent, parce que bon, je suis d'une génération un petit peu avant la vôtre, et je constate qu'il y a des gens qui ne m'ont pas oublié. Mais là, pour parler des médias, oui, les médias, on va sur l'actualité. Donc obligatoirement, le passé, c'est le passé. Et est-ce que ça vous peine qu'on oublie un petit peu cette Pas frange seulement de pour votre moi. vie? Je trouve qu'aujourd'hui, ce qu'est aujourd'hui, c'est grâce à hier. Et donc, je pense que certains journalistes médias d'aujourd'hui devraient ne pas oublier ce qui s'est passé avant, parce que s'ils sont là, c'est grâce à ce qui a été créé avant. Et tout à l'heure, vous évoquiez les autres artistes féminines qui étaient en vogue au même moment que vous. Plusieurs jeunes chanteuses ont émergé dans les années 80, des artistes qui ont commencé comme vous, très très jeunes. Et de plus en plus de témoignages, de documentaires reviennent sur l'histoire de ces femmes, expliquent comment cette industrie a pu parfois être un petit peu violente à l'égard de ces jeunes filles, de ces jeunes femmes. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu expérimenter, vous aussi, en tant que jeune femme dans cette industrie? Personnellement, non. J'ai plutôt été assez protégée. Et j'ai effectivement, en plus mon parcours est un petit peu particulier, puisque d'artiste, après j'ai été présentatrice sur Télé Monte Carlo. Tout ça a été selon mes envies. Et c'est vrai que j'avais un producteur qui voulait tellement me mettre en lumière, c'est qu'il entendait aussi ce que je pouvais penser. Et puis les médias de l'époque, on va dire, sont aujourd'hui très différents de ceux d'aujourd'hui. En quoi est-ce qu'ils sont différents? Qu'est-ce qui change selon vous entre les générations ont changé. et... On n'est plus même musicalement. Quand j'entends ce qui se passe aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a oublié la vraie chanson française. C'est-à-dire que aujourd'hui, comment dit-on? À l'époque, il fallait des chanteurs à voix, véritablement des chanteurs à voix. Il fallait sur scène, il y avait un rythme, on va dire, à tenir. Et aujourd'hui, le monde a changé, la musique a changé, tout a changé et les goûts ont changé. Donc, ça ne veut pas dire que les artistes d'hier, on les a oubliés, mais on en a oublié certains. Et aujourd'hui, vous avez une autre activité. Oui. Vous nous disiez tout à l'heure que vous étiez maintenant une entrepreneuse chevronnée, que vous étiez aussi engagée dans tout ce qui va être les défis environnementaux. Ça vous tient à cœur? Tout à fait. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fait la première partie de Gilbert Bécaud à l'Olympia, déjà, c'était un réel plaisir. La chose auquel je me suis dite à un moment, je dis, il y a une infidélité dans la musique. On peut vous oublier.
La seule chose que je me suis dit, c'est qu'il y a des choses qui, moi, me sensibilisaient, c'est l'environnement, le développement durable. Et à un moment, j'ai créé une société, effectivement, puisque je suis partie à l'étranger, en Suisse, et j'ai créé une société de communication politico-économique pour sensibiliser, effectivement, les entreprises sur ces sujets qui sont aujourd'hui et toujours d'actualité et importants pour aujourd'hui, pour la continuité de notre planète, disons. Et ça, c'est vraiment un grand écart là entre justement votre carrière de chanteuse et cette nouvelle vie d'entrepreneuse axée sur le politico-économique, comme vous nous expliquez. Comment est-ce qu'on fait pour faire un tel grand écart entre deux carrières, deux milieux drastiquement opposés? Est-ce que c'est pas compliqué? C'est quand vous ne croyez plus en quelque chose, il faut trouver le sujet qui va vous faire revivre en quelque sorte. Et le métier artistique, c'est pas que je l'ai banni, bien au contraire. La preuve, c'est que j'ai peut-être encore un projet, on va dire, musical avec des auteurs et des compositeurs qui sont toujours d'actualité et qui ont été... Mais c'est bien que la vie vous emmène, on va dire, sur des rencontres qui, à un moment, vont autant vous sensibiliser peut-être qu'aujourd'hui, ce qu'a pu être la musique pour moi. Et en même temps, je ne veux pas être dépendante de ceux qui vont décider pour moi. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment, je sentais ce métier plutôt pas forcément tout positif envers moi. Et donc, je me suis dit, je vais faire un choix. Effectivement, du coup, j'ai créé une société effectivement pour sensibiliser les entreprises, puisque je travaillais avec des grandes entreprises, que ce soit Bouygues Construction, plusieurs entreprises importantes, sur des sujets effectivement qui me sensibilisaient, comme effectivement l'environnement. Et vous pensez que vous allez revenir un jour à la scène, à la musique, à votre premier amour? C'est marrant, on a du mal à oublier la musique. Et comme vocalement, on va dire, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup changé et que je m'aperçois que ma voix est restée intacte, j'ai peut-être un projet. Voilà. Pas Bah, peut-être, j'ai un projet. Vous avez un projet. J'ai un projet. Bon, on a hâte de le découvrir. C'est gentil. Et pour peut-être marquer ce renouveau, bah, on aimerait bien que vous nous signiez un petit peu un autographe. Voilà, Bah oui, surtout que la photo, là, elle est bien loin de ce pour que marquer j'étais. votre passage sur le plateau de Delsaf Media. Merci. Et peut-être pour signer Bien un sûr, nouvel avec élan grand plaisir. dans votre carrière musicale, En qui grand sait? plaisir. En tout cas, je suis très contente d'être venue chez Delsaf Media parce que je pense que vous devez être un média qui aujourd'hui devra, on va dire, être bien reconnu. Et vous êtes une très jeune présentatrice et je vous souhaite effectivement plein de succès. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Au plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis sur la chaîne News 93. C'était votre émission spéciale musique. Merci à Océane qui s'est occupée de la régie d'une main de maître. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur le plateau de Delsaf Media pour une nouvelle émission.